voulais dire. Ah, voilà. Pas si c'est fort ou pas, on va voir. Merci, c'est gentil. Pourquoi n'importe quoi? Transformé, adapté. Oh, c'est joli. Ah oui, il me semblait bien, ouais. Ouh, c'est joli. Ah, et le jeu est très beau, hein. Vous allez voir, le jeu est très joli. Ouh. Par contre, il est en fenêtré. Ah, Mais bon, ça. je vis bien. Pathway. Le jeu est très très beau. Non, 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 non. Annule tout. Non. Annule tout. Oh, il y a un mode Non. hardcore, Clément. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu joues pas la manette? Ah non, non, c'est un je sais XCOM-like, hein, ça Oh, joue pas la manette. Eh, ça va, hein, j'ai posé une question. Hein. Mode hardcore, c'est quoi? Le mode hardcore dispose de règles différentes, difficulté accrue et mort définitive. Oh ouais, non, il paraît que c'est déjà, il paraît que le jeu est dur déjà. Oh, on a un petit thème musical à Indiana Jones, là, je vais être saucé, moi. J'adore l'univers d'Indiana Jones. Ouais, bah c'est bien 720 ça. Affichage 1080, résolution 1200. Comment? Plein écran. Pitié. Oui. Oui. Ok. La synchro, oui. Ombre large. Étroite. Défilement fluide. Échelle de l'interface. Non. Oui. Oui. Non. Ok. J'espère que le son est bon. C'est en français. Le jeu est en français. Donc tous les événements aléatoires, etc. seront en français. Ce qui est déjà pas mal. Pas de bain de sang. Pas de bain de sang. Mode Ah bah si. Ah bah si, quand même. Ah, si. Des bains de sang. Donc voilà. C'est un jeu qui va mêler à la fois XCOM dans les combats, parce qu'il y a beaucoup de combats. Donc c'est-à-dire déplacement par case, système de tour par tour, système de probabilité pour toucher les ennemis, compétences, Overwatch, tout ça. Et un déplacement en mode FTL, un petit peu FTL ou du genre pour les déplacements sur une carte, avec des ressources à gérer pour chaque déplacement et des événements aléatoires entre chaque déplacement. Voilà. C'est un peu FTL mixé avec XCOM. Alors vous allez voir, c'est assez... Moi j'aime bien ce style de jeu, mais faut aimer. Lorsque cette notification clignote, cliquez sur ce bouton pour afficher des informations contextuelles. Cette option doit être désactivée dans peut-être, ok. Oula. Password consiste en une... Ah oui, donc c'est la description, c'est le tuto. Consiste en une série d'aventures de difficulté croissante. Au début d'une aventure, vous constituez une équipe à partir de personnages disponibles et non blessés. Ah. Voilà, donc on sélectionne nos personnages. Déblocage des aventures. Au début du jeu, toutes les aventures sont verrouillées à l'exception de l'aventure d'introduction. Chaque aventure terminée déverrouille automatiquement l'aventure suivante. Est-ce que je suis obligé de faire tout le tuto? Bah tu peux voir les... Ah oui. Quelle que soit l'issue d'une aventure, chaque personnage participant conserve les points d'expérience et les objets qu'il gagne. Seule l'annulation d'une aventure initialise, voilà. Donc il y a un système de... C'est pour ça que c'est un roguelite. Tu conserves les évolutions au fur et à mesure des aventures sur les personnages que tu fais évoluer. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de faire le tuto, les aventures, l'introduction? Nous sommes en 1936 et les nazis sont de plus en plus actifs. Inlassablement, ils lancent des expéditions à travers l'immensité des déserts et des montagnes inhospitalières du Moyen-Orient. Afrique du Nord, Arabie. Que peut bien chercher l'armée du mal? L'armée du mal. Regardez, c'est beau. Vas-y, je C'est très joli. Si tu veux comme ça. Des expéditions variées. Dans Pathway, vous envoyez un groupe d'intrépides aventuriers vivre des expéditions périlleuses. Ils devront remporter des combats en tour par tour, découvrir des secrets oubliés et gérer leurs réserves de carburant pour parvenir à contrecarrer les plans d'un ennemi impitoyable. Dans Pathway, chaque expédition est différente des autres, en effet. En plus de bénéficier d'une trame de base, chacune d'elles se voit attribuer une série de nouveaux événements aléatoires. Même les événements que vous avez peut-être déjà rencontrés peuvent prendre une tournure inattendue, soit du fait du hasard, soit en raison de la composition différente de votre équipe. Un gameplay persistant. Même la défaite est synonyme de progrès. Contrairement à la vraie vie. Dans Pathway, car les échecs aussi rapportent de l'expérience. Il y a une faute d'orthographe. Au fil des aventures, les personnages acquerront suffisamment d'expérience et d'équipement pour entreprendre des opérations de plus en plus risquées. Gérez votre expédition, tirez parti des points forts de chacun de ses membres, prenez les bonnes décisions en fonction des événements que vous vivez au cours de votre périple. Chaque décision compte, le monde court à sa perte alors qu'une guerre larvée
fait rage en secret. Victoire ou défaite? Vos héros et vous déciderez du résultat. Ok. Incroyable. Coffre. Une fois votre... Ouais, cliquez sur les boutons Bah. que vous n'avez pas l'utiliser pour placer dans le sol. Hein. Bah. Ouais, c'est un coffre quoi. Un coffre. Les personnages. Lorsque vous sélectionnez un personnage, les statistiques sont affichées à droite, un bref résumé avec les points forts et les faiblesses, les 3 jauges de couleurs à droite du portrait, la santé en rouge, la valeur de protection en bleu et la bravoure en orange. La bravo, c'est les AP a priori. C'est les Voilà. points d'action. Ok. Vitalité, Oui, voilà. Will, le dex, agi, intelligence, réflexe, endurance, Vitalité. la santé, je reprends. La santé, la volonté, donc les points d'action, la dextérité et la précision des attaques à distance, l'agilité, la vitesse de déplacement, l'intelligence, les points d'expérience qu'il reçoit, les réflexes, les chances d'esquiver, voilà, c'est QFD. Le nombre de tours pendant lequel le personnage inconscient reste en vie, ainsi que les dégâts que le personnage subit quand il se déplace à pied. Ok, bon, ça les traits, on va comprendre rapidement, les nouveaux personnages qu'on débloque. Commencez le jeu avec un nombre limité de personnages jouables, des personnages supplémentaires sont déverrouillés en cours de partie chaque fois que vous remplissez certaines conditions. Les conditions de déblocage s'affichent sur un clic gauche sur le personnage dans la liste. Personnages hospitalisés. Les personnages blessés durant une aventure sont hors jeu pour l'expédition suivante car ils ont besoin de se remettre de leurs blessures. Comme Vous dans... pouvez payer de meilleurs soins et ainsi réduire leur délai, leur séjour à l'hôpital. Comme dans... Ok. C'est quoi le jeu avec les donjons? Darkest Dungeon. Oui. Le but de chaque aventure est d'atteindre le point de destination sur la carte. Les déplacements terrestres sont représentés. Non, mais je sais comment ça marche. Hein. Non, mais le tuto. Oh, le tuto, voilà quoi. Ah, je lis. Un ami dans... Quoi? Je t'embête? Vas-y. Un ami dans le besoin. Attends, je lis. Casablanca, Maroc. Vous recevez un appel à l'aide désespéré. Votre vieille amie, Morten, a été enlevée par les nazis et emmenée dans le désert marocain. Vous décidez de vous rendre en Afrique du Nord immédiatement pour trouver Morten avant que les Allemands ne l'exécutent. Salaud d'Allemand. Personnalisé. Taille des combats. Ajuste le nombre d'ennemis participant à un combat. Plus il y en a, plus le combat est long et difficile. Mais moins il y en a, plus le combat est rapide. Et pourquoi je ferais ça? Réserve de départ, on peut tout personnaliser à difficulté, modifier la puissance des ennemis, cela augmente également la quantité de butin que vous trouverez. Selon le niveau de difficulté, les événements se déroulent à un moment différé de la journée. Ah ouais? Cette option est verrouillée jusqu'à ce que vous terminez cette aventure pour la première fois. D'accord, donc là c'est l'aventure facile. Et après voilà, on a 1 million d'aventures. On en a que 1, 2, 3, 4, 5, on en a que 5 en fait, hein, mais je pense que les dernières, voilà quoi. Ok. Ah, sélection de l'équipe. Faites un clic droit sur 3 personnages pour constituer votre équipe, ok. Ah oui! Les équipes. Alors, qui on a comment il s'appelle? On a Jackson, on a Natalia, on a Omar, on a Baron, et on a le capitaine Haddock, Pereira. Non, mais il y en a un autre. Et Miguel. Ah, Miguel. Évidemment. Alors, lui, c'est l'homme à tout faire. Vieille carabine automatique Weiner, ok. Il a un vieux couteau de poche. La lame est presque complètement émoussée. Il a un caban élimé, et ses avantages, c'est casse-cou. Peut utiliser les options d'événement casse-cou. Compétences de fusil d'assaut, de couteau et de protection moyenne. Elle est infirmière. Infirmière et ingénieure. Et je pense qu'elle peut soigner, voilà. Elle peut soigner les gens, elle. Ah, ça c'est bien ça. Elle, c'est le soin. Jackson, je pense que c'est le couteau suisse, ouais. Je pense qu'il est pas au début pour rien. Je pense que ça va être l'homme à tout faire. Alors lui, il parle les langues anciennes, et c'est une brute. Il y va comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Fusil, il a un fil et une aiguille. Ah! Comment ça? C'est d'accord, il peut nous faire un petit tricot pendant le... Ah oui, il peut utiliser les caisses à outils. Permettre de réparer les protections. Il a des grenades. Le baron, lui, c'est un filou. S'il y en a un qui s'effrite un gilet ou quoi, tu vois. On sait jamais. Le baron, c'est un filou. Avide aussi. Donc les événements filou, il trouve de l'argent. Oh, c'est bien ça. Ah, il a une arborescence d'amélioration. Oh. Trop marrant. Ah, et c'est un sniper. Quelqu'un devrait resserrer les vis de ce truc. Un vieil Adler et Stan Schnell. 8x56. Ok, c'est un snipe. Commandant Cousteau, c'est un chasseur de gros gibier. Plus de dégâts contre les animaux. C'est un survivaliste et il est résistant. Ah, c'est une brute, quoi. Et c'est les armures lourdes. Ah oui, c'est la brutasse, lui. C'est la brutasse. Et Miguel, c'est un antifasciste. Ah, donc il est fort contre les nazis. Ah bah oui. Plus de 20 contre les nazis, ça c'est très pratique, ça. Très très pratique. Et intimidation. Ah, Miguel, il déteste les nazis. Ah, ça tombe bien. Miguel, voilà quoi. Ok. On va peut-être prendre le Jackson quand même, on va prendre Jack. Hein.
Il faut prendre Jack et il faut prendre Natalia. Du danger, des épreuves, on y va. Parce qu'elle elle peut soigner Natalia. On a de l'argent. Ah, c'est pour initialiser. Ouais, Natalia, c'est la soigneuse. Natalia, c'est bien. Et je prendrais bien le commandant Cousteau, moi. Je prendrais bien le capitaine Haddock. Alors, il est marrant, Jackie, mais j'aime bien Avec aussi. lui. Ah, Miguel aussi. Miguel, il a quoi? Fusil d'assaut. Et lui, il a quoi? Fusil à pompe. Bah, c'est toi qui choisis. Nathalie, elle a quoi? Pistolet. Bon bah, Haddock. Ah ouais, Haddock, il est marrant, le capitaine, quoi. Mika, il a- Ah, il y a un emplacement supplémentaire après. Vous pouvez toujours compter sur ce vieux piranha. On aura l'occasion, de toute façon, on va sûrement mourir comme des caca hein, dès le début, mais... C'est très fort. C'est quoi ça? Ah, c'est l'inventaire des personnages. Donc on pourra leur ajouter des choses. Pour l'instant, ils ont rien. De toute façon, tu vas pouvoir améliorer leur. Tout est vide pour l'instant. C'est trop donc, bien. Ouais. c'est très marrant pour l'instant. Ah, il a une bonne classe, je trouve. hein. Ok. Donc pour l'instant, on a rien. Augmente la capacité de stockage. Ok, on peut acheter des trucs, mais c'est cher. Chaque arme et chaque niveau de protection possède une capacité spéciale. On va au Direction le Maroc. Le Maroc. Incroyable. Vous faites une pause dans une bourgade provinciale à quelques kilomètres de Casablanca. Ah oui, ça parle. Ah, pardon. Casablanca. This is the last outpost of civilization. Beyond this point is nothing but merciless desert. Morton is out there, somewhere. J'espère que le son est assez fort. Il y a une petite voix off sympa. Morten qui est le... Ah non, c'est Morden, là, le grand méchant de Metal Slug. Je sais pas s'il y a de la voix, alors c'est. Oh oui. Et voilà la map. Oh, c'est cool. Vous vérifiez la vitesse une dernière fois et démarrez le moteur. Votre voyage commence. On a plein de petits écrans comme ça en fait. Les événements aléatoires en fait sont visualisés. C'est pas comme dans FTL où c'est un écran. Apparemment, la plupart des événements aléatoires ont un petit encadré animé. C'est très joli comme ça. C'est quoi ça comme animal? C'est un mout-mout ça. C'est un mout. C'est un mout-mout. Prépare pour l'expédition. Ah. Clic gauche sur un emplacement vert, sélectionnez l'endroit. Le trajet consomme une unité de carburant. On n'a pas déjà joué à ce jeu. Non, c'est MV qui y a joué. Oui, c'est ça. C'est le vieux monsieur qui y a joué. Oui, non, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Le Maroc, donc on est là, quelque part au Maroc. Et donc on a le choix de partir où on veut. On peut pas se déplacer sur la carte? On peut pas se déplacer. Ah si! Hein? Oh là là. Oh, il y a... Ah oui, il y a. On peut se déplacer. Pas possible. J'espère que c'est fluide. Oui, ça a l'air. Oui. Juste mettre pause là-dessus parce que ça me sert plus à rien. Ok. Bon bah, on y va. C'est quoi ça? Lieu non visité. Vous n'avez pas encore visité celui-là. Cet endroit permet de se reposer. C'est mieux de partir par là. Ah non, il y a des événements aléatoires. Oh, cette musique! À Laurence d'Arabie. Ah ouais. Vous arrêtez à côté d'un véhicule à demi enterré. Vous réalisez rapidement qu'il n'y a rien à trouver ici. Et bah ça commence bien. Nick. Petit crâne chill ici. Bah très bien. Ah, super. Se reposer, pourquoi faire. Et donc là, attendez, donc là le carburant on en a 14. Et si on se met là, on voit pas combien ça coûte? Un seul le C'est carburant? un seul, je pense. C'est un par trajet, d'accord. Les hommes dans la hutte ne ressemblent pas à des marchands ordinaires, nomades. Nous pourrions vous donner des munitions, si vous pouvez les payer. Mais pourquoi j'ai envie de munitions? On vient de démarrer. J'achète des munitions. C'est bien fait. Clic gauche sur la barre, hein, ouvrir l'écran d'équipe. Ou appuyer sur I. Sélectionne un personnage, bah, le tuto est interactif, c'est bien. Clic gauche sur son portrait, équiper un personnage, faites glisser un objet du coffre, soigner un personnage, clic gauche. Ok, donc les munitions, là. Munitions 75. Ils sont gérés entre tous, les munitions. Est-ce que tu peux faire des actions entre les personnages? Parce qu'il y en avait un qui disait que son arme, elle pouvait être réparée. Il peut réparer, ouais. Il y en a certains qui ont des compétences. Et ils ont des compétences Mais là, aussi tu peux pendant le les faire. événements aléatoires. Tu peux le faire là ou tu peux... J'aime bien le principe, je vous les donne si vous payez. Oui, non, mais voilà, c'est très urbain de leur part. Vous voyez beaucoup de traces de pneus dans le sable devant le temple isolé dans le désert. Vous préférez entrer prudemment, arme en main. Non. Un temple abandonné. Et les personnages sont insérés dans le truc, c'est bien fait. Décisions et les conséquences peuvent varier pour le meilleur ou pour le pire, sont appelées décisions à risque. Votre prudence porte ses fruits. Dans une des salles du temple, vous prenez une sentinelle isolée par surprise. Vous la désarmez rapidement. On peut interroger le soldat, on peut pas intimider le soldat parce qu'on n'a pas l'option. Ah, il fallait Miguel. Tu vois, je t'avais dit de prendre Miguel. Ah, Miguel, il aurait pu lui mettre un coup de pression, l'antifasciste. Tu vois, j'avais raison. Parle, salaud de fasciste. On peut interroger le soldat, peut s'avérer bénéfique ou pas. Alors que là, c'était a priori un choix bleu, donc bénéfique, c'est à 100%. On tente. Allez. Vous interrogez le soldat sur sa mission, mais l'homme n'est pas enclin à vous aider. Attendez un peu, mes camarades vont bientôt revenir et nous pourrons parler tous ensemble. Est-ce qu'on tente de fouiller? Allez, on tente de fouiller.
On fouille, hein, ça se déplace. Pétard. Vous ligotez et baïonnez le soldat avant de fouiller la salle du temple. Mais les soldats qui vous ont précédé étaient ici très minutieux et vous ne trouvez rien. Alors que vous vous apprêtez à partir, vous entendez un bruit de moteur. Les Allemands reviennent. Vous cherchez vite un abri et vous les attendez. Et voilà, c'est la castagne. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Ah. Et là, du coup, c'est la phase de combat. C'est la phase de planning pour l'instant. Ah. Cliquez sur les cases vertes au départ pour placer vos personnages. Voilà, donc là on peut choisir où on va les placer. Et on voit la position, ouais, il y a des bergers allemands. On va tuer les chiens. On voit la position des ennemis. Voilà, et c'est comme dans XCOM, vous voyez. On voit en fait en plaçant les ennemis le petit bouclier. Donc on voit au-dessus en fait du personnage. Si vous voyez bien en fait, au-dessus on a un mur, parce que c'est un mur total. Et en dessous on a un bouclier qui a priori comme dans XCOM peut être à moitié plein ou totalement plein en fonction de l'efficacité de la protection. Donc je sais pas si on trouve un... Je sais pas si on a. Là on n'a pas, mais a priori il y en a où c'est plein. Donc on est bien protégé, donc on a moins de chances de se faire toucher. Et quand c'est à mi-plein, c'est que c'est a priori au niveau du corps, au niveau du ventre, donc on a des chances de se faire toucher. Plus de chances. On peut se mettre genre ici, un ici, un là, comme ça on est protégé, même si on n'est pas protégé par le bas, parce que les chiens... Et on va en mettre un... Alors il y en a un qui va rester là par contre. Parce qu'ils peuvent pas, il y a des piliers de Monsby. Il y a des piliers de Monsby. On va faire autrement. Non mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Je croyais que je pouvais redéplacer. Attaque surprise, vous commencez la bataille par un tour complet avant que l'ennemi ne puisse réagir. Bah super, donc là j'ai qui? Pourquoi il est roux? Jackson. Parce qu'il est sous la flamme. Ah, c'est lumineux. Alors, du coup je peux attaquer à distance. Tir en rafale, mais ça coûte de la bravoure, donc des AP. Je pense que tu en gagnes à chaque tour des AP. Attaque au couteau, donc au cac. Saignement, donc attaque spéciale au cac. Je peux marcher. Et courir. À courir, ça me permet d'aller plus loin en fait, courir. Là, si j'essaye de toucher. Ah, je peux toucher, le chien. Et j'ai 100% de chance de le toucher. Donc j'ai des chances de le toucher pour 10 à 20 de dégâts plus 2. Plus 2, pourquoi plus 2 je ne sais pas. Parce que c'est un chien. Touche tape pour plus de détails. Ah oui, on a plus de détails. Donc dégâts de base et on a protection moins 15. Ah parce qu'il est pas protégé donc il se tape plus de dégâts le chien. Donc on va pas le tuer d'un coup. Et tir en rafale, le tir en rafale vous permet de cibler les ennemis se trouvent en ligne droite. Attends, ça en touche plusieurs. On va juste lui tirer dessus. Touché. Ah mais c'était pas un chien, c'était un nazi. La protection dont bénéficie l'ennemi réduise les dégâts qu'il subit. Chaque coup réduit la valeur de la protection. Ah, les dégâts sont le plus ou moins affectés par les protections en fonction de leur nature. Donc c'est pas que t'as moins de chances de se faire toucher, c'est que les protections réduisent ce que tu prends en dégâts. Donc c'est différent d'XCOM. Et je peux pas jouer deux fois par contre. Je peux pas marcher là. Il va me toucher si je vais là. Si je reste à couvert au pire. Ah, je peux recharger. Parce que là j'ai 3 balles, j'ai 4 balles en chargeur. Profil bas, ça fait quoi? Lorsque le personnage bénéficie d'esquive automatique au tour suivant. Bah c'est bien ça. Profil bas. Certaines actions sont des actions spéciales. Incroyable! Salut Kenji! Merci beaucoup pour le raid! Bonjour tous, comment allez-vous? Bonjour les raiders! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon stream. Sur quoi tu as été de beau, Kenji? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Salut à toi. Certaines actions sont des actions spéciales, donc bienvenue à vous. On est en train de découvrir Pathway, qui est un mix entre XCOM, un XCOM-like, à Monster Hunter Stories 2. Oh, trop bien! Waouh! C'est-à-dire que tu t'es bien amusé. Ah, mais quelle chance! Je suis là. Quel plaisir. Oui, Justine est à côté de moi. Et alors, c'était une découverte? Pas de Monster Hunter, j'imagine, mais du jeu. Consomme des points au cours des combats. Certaines autres actions, peut-être qu'une attaque réussie ou les points 1 génèrent. Ah oui, d'accord, donc c'est généré en fonction du secteur. Je peux terminer le tour. Donc voilà, qui est un mix entre XCOM et FTL. Un roguelite. C'est sur son live. Salut Didou Playing, j'espère que tu vas bien. C'est sur son live. Deuxième live dessus, mais oui, découverte du jeu et des Monster Hunter. Ah ouais, des Monster Hunter, tu découvres Monster Hunter avec Stories. Ah, c'est trop bien. Ce qui est pas mal parce que il est beaucoup plus scénarisé. Il est un peu plus intuitif, je pense, pour une personne qui découvre l'univers de Monster Hunter. Parce que les old school, en tout cas, ceux que j'avais fait à l'époque, sont très hardcore. Parce que le jeu s'emballe pas vraiment, ou s'embarrasse pas vraiment avec du scénario. J'ai entendu que les stories étaient plus scénarisées, plus beginner friendly. C'est très très cool en vrai. Bon, je termine son tour à Jackie. Donc c'est le tour des ennemis. Ah, donc j'ai le droit à un seul personnage qui a le droit de jouer pendant les.
Il t'a dit un tour complet. Chais. C'était vraiment trop près. Oh là là, mais ils sont trop. Vous êtes trop. Bon. Mais comment ça? Je crois que c'était pas une bonne idée de les... Comment Ah non, mais non. On va se faire- Oh là là. Oh là là. Tu vas tellement te faire pétard. Oh mais oh les dégâts que je prends. Ils sont beaucoup, hein. Mais je suis outré. Je connais de loin les MH avec mon frère, mais les MMO like sur console, ça m'a jamais intéressé. Bah pour le coup c'est vrai que Monster Hunter World, moi... Tu l'as fait sur celui sur DS aussi. Ouais, j'ai fait Monster Hunter 4 et j'avais fait Freedom Unite 2 à l'époque. Mais j'aimais bien, mais la dimension multi, j'aurais eu du mal avec les Monster Hunter. Parce que j'ai jamais eu vraiment de gens assez passionnés pour jouer avec. Et Monster Hunter World, c'est pareil en fait, ça m'a jamais. J'ai toujours joué en solo Monster Hunter. Ce qui m'a toujours un peu embarrassé parce que autant le 4 et World, je crois que tu peux quasiment tout faire en solo. Mais il y a pas mal de Monster Hunter qui avaient, notamment Monster Hunter Tree sur Wii, où t'étais obligé de faire le contenu en multi. Il y avait quasiment 50% du jeu qui était bloqué en multijoueur. Donc si tu jouais solo, tu te faisais complètement flouer en fait. Donc c'était assez particulier. Bon, le coup de canif, coup de canif. Coup de canif sur Le les coup de canif, combien de dégâts? Ah mais je peux même pas le tuer, mais je suis outré quoi. S1 et Monster Hunter Unite. Ouais, donc assez ancien mine de rien par rapport au... Ah non, Stories 1, bon du coup il est ancien, mais Unite il est assez ancien mine de rien. Il est assez ancien. Allez. Bah coup de canif, hein, mais bon je vais pas le tuer. J'ai plus assez pour faire un saignement. Et quand est-ce que je joue moi? Chaque personnage dispose de 2 actions par tour. Il peut saisir une action d'attaque et une action de mouvement, ou bien de 2 actions neutres. C'est parce que comme tu as fait une action de repli, t'as pas attaqué. Donc je peux refaire profil bas pour essayer de tanker un max. Bah... Mais putain non mais en fait je suis un connard. Oui. Non non oui, ouais. Oui. Ouais parce que je suis en train je joue pas le tour de mes autres personnages. Bah oui. Parce que normalement dans XCOM quand tu valides un personnage ça passe au suivant. Bah non. Non mais arrête de dire que c'est comme XCOM, c'est pas comme XCOM. Oh là là mais non mais non non mais non 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 mais non mais non C'est mais... pas grave, t'as pas compris. C'est pas grave. Oui non mais je vais mourir du coup. Bah, non mais c'est je pas restart, grave. Non. Si Clément, écoute-moi. si. Clément, écoute-moi. Ah non non C'est un non. jeu où Non. tu dois échouer. C'est ma liberté de penser. C'est un jeu. C'est ma liberté de penser. Ah pas Unite Ultimate. Ah oui sur DS. Tu dois échouer, c'était Non. marqué dans le tuto. Et j'annule tout. Vous n'avez rien vu. Non c'est faux Evie. Salut Evie. C'est absolument faux. Et vous n'avez rien vu, regardez. Tac, Jacqueline, le capitaine Haddock, et on redémarre. La mort est une progression, bien sûr. Non, mais ça, c'est des conneries, ça. Oui. C'est des conneries. C'est comme Rimworld, c'est trop You facile take a sinon. break in a provincial backwater. Normalement, en Fortnite, une tête, c'est un kill. Comme ça, réponse. Évidemment. Il disait ça pour aider. Ah, j'ai eu une petite envie de Fortnite. Là, je suis tombé sur Epic, j'ai vu Fortnite, je me suis dit putain. En plus, ils viennent de rajouter Ariana Grande là dans les personnages jouables. J'ai eu une petite envie de Fortnite là, ça m'a traversé. Comme un petit frisson. J'espère que vous allez bien avec Tango, Evie. Voilà, vous n'avez absolument rien vu. Ah non, mais le tuto, mais j'ai pas besoin du tuto, moi je connais le jeu là, c'est bon. Mais Enfin, mais non, c'est la première fois que je joue. Commence pas 10 fois. Mais non. Mais oui, en plus, c'est la gratuité. Comment tu vas, Evie? Tant mieux. Devant vous s'étend un paysage lunaire étrange, un lac de sel. Vous avancez à pas précautionneux sur les cristaux de sel, mais le sol craque sous vos semelles. Peine perdue, vous allez devoir contourner le lac. Moins 1 de carburant. Parce que toi, tu demandes plus aux gens comment ils. Nick, mais si. Oh, mais oui, mais Evie, il est tout le temps là, il est tout le temps dans mon cœur. Et c'est comme si je l'avais vu il y a 10 minutes. Oh, c'est mignon. J'ai cru qu'il allait dire, il fait partie des meubles, c'est bon quoi. Pas du tout. On trouve ici que quelques arbres desséchés, des buissons... Mais quand est-ce qu'on joue en fait Ouais, on vient de jouer. Les nazis, les momies, l'aventure, quand quoi? T'as tout annulé donc à un moment. Ah, cette musique est incroyable quand même. On voyage, hein. Oh. Incroyable quand même. Pourquoi j'ai une réserve de con? Alors que vous jetez un regard. Ah, de consommable, pardon. Alors que vous jetez un regard au-delà de la crête de la dune, vous en croyez à peine vos yeux. Les Allemands ont construit un terrain d'aviation improvisé dans Attendez. Je viens de remarquer un truc. Voilà. Le jeu me laisse en plus un endroit pour me caler, j'en profite pas. Je suis un imbécile. Pardon. Une réserve de con. Mais oui, attendez, là vous la voyez. Regardez en bas à droite, j'ai une réserve de con. J'ai 5 cons. Bon, C'est une putain. Alors que vous jetez un regard au-delà de mais la ils crête. étaient en Ah Mali, oh là là, oh.
Les Allemands ont construit un terrain d'aviation improvisé dans cet interminable désert. Les ordres aboyés et le grondement des moteurs résonnent tandis que vous vous accroupissez derrière la dune pour discuter de vos options. Voilà, à toi de décider maintenant. Ah d'accord. Embuscade ou sur... D'accord, beaucoup d'options. Hein. La bagarre. Hein. Incroyable. Utiliser la ruse, je ne peux pas. Je peux juste attaquer ou fuir. Peut-être que fuir, c'est de l'option ruse hein, pour le coup, mais... Alors, cette fois-ci, voilà, je comprends. Oui, donc... Je lis le tuto. Je comprends. Ah, l'avion, incroyable. Ah oui, bah l'avion, bah, grosse inspiration, de toute façon, Indiana Jones partout, quoi. Est-ce qu'on va se battre à main nue avec un gros Allemand tout nu? Ouais. Les ennemis. On les voit pas trop, c'est vrai, hein, mais ils sont... Quoique si on les voit bien, ils sont en rouge, quand même. Ah mais ça c'est un don que peu de personnes ont de me comprendre hein, quand je parle. Ah ils sont cachés les chiens, regardez ça. En 2 sacs. Et lui il a un sac sur la tête. Ok. Bon du coup pas de protéger. Ah si le poteau. Ah si le lampadaire quand même, attendez. Je peux mettre les 3 derrière le lampadaire. Je comprends qu'il dit. Ah oui mais si je comprends, mais si, tout à fait. En plus tu sais même pas lire. La supériorité numérique est plutôt sur le nord-ouest. Donc on va les placer tous ici. Hein. Elle, on va la mettre derrière l'arbre. Le nord-ouest, c'est à gauche ou c'est à droite? Ah, ça dépend comment on se place. Je vais mettre Jacqueline en bas quand même. Elle s'appelle pas que Jacqueline. Moi, ça s'appelle comment déjà? Non, c'est Pereira en plus. Natalia. Je vais mettre Jackie ici. Donc là, j'ai le droit de jouer. Première phase, j'ai le droit de jouer. Vous commencez la bataille, voilà. Donc comment je switch? Je peux faire tab? Non, à tab, ça me fait quoi? À tab, ça me dit s'il me voit et ça me dit le pourcentage de chance de toucher. Oula, pourquoi ça? Et bah tu fais ton nombre d'actions et après tu peux... Ouais, je suis déstabilisé. Ça protège. Est-ce que... Ah ouais. Là, j'ai le droit de me mettre là, comme ça. Regardez. Tic. Et là... Protéger quand elle est adjacente horizontalement ou verticalement à un élément de couverture. Ils sont mignons les petits portraits. Hein. Non mais c'est pour changer, ils te demandent. Oui, oh. Voilà, Mais... c'est tout. N'empêche pas qu'ils sont très mignons. Ah, je peux tirer sur le bidon explosif. Ce qui était peut-être un choix tactique intéressant, mais quand j'étais à distance. C'est le chai. Et là, avec un peu de chance, est-ce que je peux le toucher? Salut The Viking, il est très sympa. Pour l'instant, il a l'air très sympa. Bon, faudrait que je comprenne comment on joue. Mais ma foi, il a l'air fort sympathique. Bonsoir, on espère que tu vas bien. Ah, je peux toucher à partir de là. Ah ouais, mais je suis pas couvert. Attendez, on va faire Pereira d'abord. J'espère que tu vas bien. L'arbrisseau, c'est pas une protection là? Non mais déjà. Ah, le bidon explosif est une protection. Bon à savoir. Le bidon explosif est une couverture totale. Important. Très bonne idée de le bidon explosif. Donc les murs, a priori, je peux me cacher derrière un mur et par contre, je peux pas attaquer. Ouais, je peux pas attaquer parce que c'est un mur complet. Ils sont où? Ah bah je fais ça au pire. Ça c'est quoi X? Le barré c'est quoi? C'est que c'est pas total comme protection. Ah non, parce Mais que c'est pas grave. Je t'ai passé un coup et vous étiez sur The Messenger, du coup je l'ai acheté, j'ai bien kiffé. Ah mais The Messenger, quel plaisir. Tant mieux. Si Meilleur ça jeu, j'espère que ça te plaît. Hein. Si ça t'a plu, tant mieux. Usage unique, tout à fait. Hein. J'ai des bons souvenirs sur Battlefront 2 d'utiliser les bidons comme défense. J'espère que tu apprécies, franchement c'est un jeu que j'avais adoré. 100%, c'est one shot. Tu es un nazi. Ah, Ouais. premier ennemi. Incroyable. Est-ce qu'elle peut toucher personne? Qu'est-ce qu'elle a elle du coup? Un tir double. Ah, 2 cibles différentes. Un coup de poing. Elle n'a pas de canif elle. Et elle peut soigner du coup. Utiliser la trousse médicale sur une unité sur le 1, ranimée si elle est assommée. Utilisation des trousses médicales réduit les points, les consommations. Passway, il est sur PC, je crois qu'il doit être sur console aussi. Il est sur PC, en l'occurrence c'est la version Epic, il doit être sur Xbox One, PS1, PS4. Je dirais Switch, mais j'ai peur de m'avancer. On va rester là quand même. On va faire montre de mesure. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on peut attaquer 2 fois. Un appât. Lance un appât qui attire les chiens et les zombies. Marrant ça. Les zombies. Ah ouais. Ah bah là, attendez. Zombies. Oh là là. Ah bah oui, à côté des bidons explosifs. C'est du génie.
Est-ce que ça a marché? Attends avant de crier au génie. Est-ce que ça a marché? Est-ce que les chiens ils sont où? Ah, ils sont loin les chiens. Certaines actions sont des actions spéciales qui consomment des points de bravoure supplémentaires au cours des combats. Certaines actions, telles qu'une attaque réussie ou les points de... Ouais, non mais ça on l'a déjà vu. Oui, non mais calme-toi dans la parole parce qu'on comprend rien. Mais si. Mais non. Donc Jackie a fait 2 actions. Et lui il peut juste courir. Ah il peut encore courir après ça. Tout va bien. Il est sanique. Tout va bien. Ah, du coup on voit l'ordre des tours. Ah donc lui c'est un méchant. Ah c'est une troupe de choc. Ah mais direct des tireurs d'élite en fait. Ah c'est bien ça c'est bien ça. Les chiens. Alors est-ce que les chiens vont mordre à la pas? Pas du tout. M'en fous. Pas du tout. Ah si lui. Un peu Oh là là. Oula. Ah mais ils vont tellement loin les salauds. Ils courent tellement loin. Pereira, c'est le one shot là au cac. Ah ouais. La violence là. La violence mais je peux le soigner après. Voilà. Paf, voilà. Donc Shay le chien. Ça me rappelle un autre jeu. Ah ouais, gros souvenir. C'est dans quoi ça, Shay le chien déjà? Ah oui, dans Darkwood, ah putain. Ah le génocide de chiens dans Darkwood, ça avait été un moment troublant de ce stream. Hein. Aux abris. Salut Gazou. Salut Gazni, coucou, comment tu vas? T'as été trop vite. Comment vas-tu? Ah putain. Peu d'entre vous se rappelleront du génocide de chiens sur Darkwood, mais c'était un grand moment. Ah ouais. Dova et Zora. Ça fait plaisir Gazni, Et comment vive. vas-tu? Oh choisissez les jeux. Car à chaque fois c'est quand même cool. Bah, c'est bien. Franchement c'est très gentil, mais vraiment c'est au pif. Là j'avais envie de découvrir un nouveau jeu. Et Passway ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. J'avais vu des avis assez mitigés, il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui ne l'aiment pas. Mais juste sur les images, l'ambiance, etc., j'avais envie d'y jouer. J'avais envie de me faire mon opinion, quoi. Et ça m'a titillé. Là, je l'ai vu passer, ça m'a titillé. Bah, ça va très bien. Lis tes actions avant de cliquer, mais c'était très lucide comme action. Lorsqu'il est activé, tous les dégâts sont réduits de 75% à ce tour et au prochain tour de l'ennemi. Gazou, est-ce que t'as fuis. testé la nouvelle, le nouveau DLC Dreamworld? Lorsque vous préparez un déplacement, appuyez sur Tab pour voir quels ennemis peuvent être attaqués durant la nouvelle action et avec quelle chance de succès. Vous verrez également les ennemis hors de portée ou hors de vue. Positionnez votre pointeur sur un ennemi pour voir la portée de ses attaques en rouge, appuyez ensuite sur la tour pour voir l'étendue de son 1. Lorsque votre l'infobus, je vous dis, oui. Je l'ai pris, j'ai déjà testé une fois en stream. Lequel? Tu parlais de quoi? DLC Dreamworld. Ouais, il a l'air sympa apparemment. Ouais, c'est pas trop. Ah, je peux pas tirer sur. Ah merde. J'ai pas tout testé. Idéologie, ouais. C'est plutôt cool, en vrai. Est-ce que. Ah, mais je voulais tirer On va dire que dessus. ça rajoute encore plus de bordel, quoi. Ah merde. Si j'avance. Combien il a de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je me mets là. Est-ce que je peux déjà attaquer si je me mets là? Je peux attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je peux pas. Je voulais faire péter le truc. Faire péter le truc. Ils ont combien de points de vie les... C'est sûr. Ouais, mais ça rajoute un truc, je sais pas. Je tente un truc. Ah, c'est une mauvaise idée. Non, on va taper. Ah ouais, non, mais la troupe de choc, c'est l'occasion jamais, quoi. Le bidon. Mais c'est vrai qu'après, c'est relou d'acheter tout le temps les DLC qui coûtent de l'argent. Si je me mets là, c'est combien en diagonale? Oh, c'est beaucoup quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça touche. Hein. Ça touche complètement. Toute la vie, ça touche. Ah, c'est vrai qu'ils sont en diagonale. Mais tu connais le jeu, Gazou, en fait. Tu me mens? Combien? C'est tout? Mais c'est ridicule autant que je tire dessus. 13 de dégâts. Les protections de mes fils ennemis réduisent des dégâts qui... Oui, non, mais ça, je sais. Mais ridicule. Il a pris à peine midlife. Je voudrais... Ah, mais génial. Putain, je savais pas. Incroyable. T'as bien aimé? Mais quel plaisir. Elle a une portée rachitique. C'est du bonheur. Du coup, ça backseat, quoi, tranquille. 1, 2, 3. Ça marche, là, si je fais ça. Je rigole. Ça marche. Paf! C'est parce que Clément, là, il lit pas. Le 1 PV. Le 1 PV, putain. Je suis deg. Je suis deg. Ah, c'est trop bien, trop cool. Ah, c'est vrai qu'il y a eux, là. J'avais oublié ça. Ah, lui, il se met en Overwatch, a priori. Ça, c'est l'Overwatch. Puis moi, j'ai pas pu passer sur les streams parce que j'avais pas de PC. Et après, j'avais pas le mot de passe de Twitch. Alors, Oh là là! Voilà. Il a contourné Jackie pour attaquer Natalia. Pour attaquer Nat.
Faut l'appeler Nat. Ah oui, alors, il est en Overwatch, donc les attaques, même en Overwatch, ça lance. Et du coup, il a interrompu mon attaque. Oh, ça. Il a interrompu mon attaque. Sac à merde. Et ça coûte combien? Ah non, ça réduit les consommables. Waouh. Non, j'ai perdu mon PC. Enfin, perdu. Et mon PC portable est décédé et Tout à fait. du coup, j'ai dû en avoir un autre et on m'en a donné un. Et heureusement. Et Battle Browser, je m'arrache les cheveux. Je connais pas Battle Browser, c'est quoi comme type de jeu? Ça me dit rien. Et le mot de passe Twitch, je le savais plus. Et je peux pas me mettre en Overwatch, moi j'ai pas le droit. Pour linker les comptes et tout, c'est Ah oui, on a les infos de l'ennemi. J'ai pas le droit à l'Overwatch. le même genre. Ah, c'est le même genre? Battle Browser, ça me dit quelque chose, mais j'en ai déjà entendu parler. Où est-ce que je peux me mettre? Ah, il y a un Jackie là. C'est des tireurs d'élite, alors bon. Ils s'appellent tous Jackie maintenant. Ok, et Pereira, décharge. Ce qui se trouve devant vous dans une zone triangulaire. Ah ouais. Je sais pas, un combat à distance contre les tireurs d'élite, j'ai peur de perdre. J'ai essayé de les contourner habilement. Et il aurait dû recharger. Recharge. Il ment. Yes. Et toi, recharge 6 balles. Non mais Gazou, je vais te mettre dans la colonie. Hein. J'aurais pu, mais oui, mais les capacités, oh là là. Mais je suis nul à XCOM moi, en plus. Hein. Ouais. Retour style Earthquake avec un groupe de mercenaires sur une map et les combats sur des tuiles avec des points. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment le même style, effectivement. Mais ça me dit un truc, c'est assez récent, non? Ça me dit quelque chose. Ah non, mais oh là là, le backseat, quoi. C'est possible. Le jugement, il va me juger. Mais non. Je le sais qu'il va me Y a juger. pas de jeu. Je peux marcher. Je peux pas courir en. Ah oui, en taille, d'accord. Quand tu connais le jeu, voilà. Mais je veux me mettre en Overwatch, moi, là, quoi. Bah, y a déjà Dova qui fout la merde dans la colonie. Jamais je touche. Jamais je touche. Par contre, si je me mets là, jamais de la vie. Non, mais faut que j'avance, là. Mais t'inquiète, un Gazou. Non, 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 mais honnêtement, ça me dérange pas, franchement. Sur un jeu comme ça, vous allez pas me backseat à la fin du jeu, quoi. Le scénario, 8, 2, 3. Ça marche, là 1, 2, pas du tout. Ouais, enfin, tu connais Clément, quoi. Ah, mais Jackie, il va falloir que quelqu'un avance en premier, là. Il va falloir que quelqu'un fasse le premier pas, là. C'est un peu comme moi sur Rimworld, quoi, tu vois. Et le tir en rafale. Aucune strat, Ah quoi. Ah, merde. Le tir en rafale, c'était plus loin. Et là, je touche pas, du coup. Voilà, ma vie, c'est de la Mais tu merde. sais que Gazou, je sais pas si je te l'avais dit en stream, mais j'ai déjà fini une partie quand même. Je fais profil bas. Et ça, c'est beau. En vrai. Une partie de Rimworld. Ah oui. T'avais réussi à finir. Genre. Je te l'ai montré en plus la partie pour que tu réalises. C'est vrai ce mensonge? Mais je vais être à découvert. Mais t'es le pied. Et oui, il reste là. Comment j'avance? C'est une situation. Je te l'avais prouvé. Une situation. Je voulais le montrer en stream, mais finalement j'ai effacé la sauvegarde. Ah, je fais le tour. Je fais le tour, je vais les prendre à revers. J'avais tout fini. Allez, va. Et je peux encore faire une action. Bah, autant recharger. Hein. Ouais, non, recharger, non, ça prend des munitions. Ok. Ah oui, le mode nomade, non. Non, j'ai pas l'intention de le faire. Ah ouais, non, mais le bidon, c'est tentant. Mais... La protection sur le bidon, voilà, Ok, mais... C'est un peu suicidaire, quoi. mais- Bah, il faut que je tente, hein. Faut que je tente d'avancer, de toute façon. Comment je fais? Voilà, là. Mais il est où, l'autre? Il y avait un nazi, De là, toute qui façon, part là, par là. Ah non, il est remonté. j'ai plus aucun espoir de gagner avec tout ce qu'il y a dans les modes maintenant. Je fais un kiff en stream. Ah, mais le bidon, il est tentant, quand même. Protection totale. Oh là là. Ah, mais il est là! Mais oui, mais je l'avais oublié, ce con! Mais sac à merde! Voilà, bravo. Il était bien caché, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Prends du plaisir, tu vas mourir dans tous les cas. donc Oh là là. Bah, c'est la... T'amuses. on a- Ah bah oui, bah gratos. On l'appelle gratos dans le Et milieu. puis quand je demande aux gens de me donner une partie, forcément, je sais que ça va être compliqué. Vous allez voir, le 1 PV. Ah, décharge, ça fait combien de dégâts, décharge? Les dégâts de décharge sont réduits de 20, par contre, ouais, c'est un dégât de zone. On Ah, distribue là. mal les places. Vous allez voir le 1 PV.
Un petit peu, ouais. Bah en fait, quand en phase de placement, les ennemis sont entourés en rouge, mais c'est plus le cas par la suite. Ce serait pas mal de garder un outline en rouge. Savoir comment ça ça va. Chez. Ah oui, c'est très dramatique, j'aime beaucoup. Par contre, lui, il est toujours là, mais ça m'embête. Et lui, il veut pas. Hein. C'est pas mal ce que tu fais quand même. Mais je vais y aller, hein. Je vais y aller. Bah vas-y. Allez. Voilà. Et bim. Paf. Dans la mouille. Et lui, il est où, lui? Il est là. J'ai des nouvelles expressions. C'est à moi, ça. Dans la mouille, c'est à moi. Oh, c'est assez loin, quand même. Tu piques mes expressions. Je vais tenter... C'est un peu... Alors ça, c'est un défaut que j'ai vu, effectivement. C'est un défaut que j'ai vu sur, parmi les reproches faits au jeu. Après... à voir si c'est aussi handicapant que ça. Ah, il se forme en Overwatch, c'est pas grave. Donc elle, idéalement, faut pas qu'elle bouge pour l'instant. Faudrait que Pereira désamorce la situation. Comme ça, par exemple. Donc là, par contre, c'est pas mal, parce que contrairement à XCOM, l'Overwatch, c'est sur une zone, ce qui est plutôt logique, en fait. Le soldat est en Overwatch sur une zone précise, donc tu peux le prendre à revers. XCOM, ça m'a toujours trigger, en fait, surtout dans les modes de difficulté supérieure, où l'ennemi est en Overwatch, et là, tu vas bouger un sourcil, et tu vas te faire fumer à 100% de précision à l'autre bout de la map. Parce qu'il y a un alien qui était en Overwatch au point de spawn, quoi. Donc ça, au moins, d'avoir une zone précise, ça permet de faire de le prendre à revers. Yes. C'est terrien, son échochotte? Comment ça, c'est terrien? Ah, c'est la victoire. Comme le donjon de Nullbuck. C'était par rapport à ce que disait Justine, j'ai pas suivi. Désolé. Dégâts infligés, on peut recharger les armes ou retourner à la map. Pourquoi je ne rechargerai pas? Pour voir si tu touches et à combien avant de te déplacer. Oui, avec Tab, tu peux le faire avec Tab. Ok. Ah oui, la zone, ah oui, bah c'est vrai qu'il y a un Nullbuck. C'est vrai que tu l'as fait, Kenji, qui est un Nullbuck, du coup. T'es encore dessus ou pas? Tu l'as pas fini? Clic gauche pour ouvrir les caisses de butin et clique sur le butin pour l'emporter. Je crois que c'est toi qui est en train de le faire, Kenji. Je me trompe pas? Soit en cliquant sur les objets individuellement, soit en cliquant sur le butin. Ah oui, donc il y a du loot. Fini depuis un petit moment. Ah pardon, d'accord. My bad. Et alors, ton avis? J'imagine que t'étais fan de Nullbuck, parce que moi, c'est vrai que... Pardon. Je connais pas trop Nullbuck, donc... Ah oui, putain, il y a des items. Ah ouais, le rare. Le Morley Burke à bascule 9. Ah, il est 9. Oh là là. Un stylo plume en argent. Je suis saucé. Tu connais rapidement? Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé avec une vision un peu de recul de Nullbuck? Bah, tu connais Nullbuck parce que tu connais la réplique, mais t'es pas une vraie fan hardcore au final. Ça fait assez longtemps que tu les as pas écoutés. Est-ce que tu feras un jeu Nullbuck? Tu viens de m'insulter. Non, mais est-ce que tu feras un jeu Nullbuck rien que pour ça? J'ai beaucoup aimé, bien qu'un peu plus technique. C'est un jeu vidéo en fait. C'est un bon jeu. C'est un jeu vidéo. Oui, certes, c'est un bon jeu vidéo. Du coup. Or, si on met de côté tout l'aspect fanservice, c'est un bon jeu quoi. J'avais écouté tout le donjon de Nullbuck quand j'étais au lycée. Ah, une vieille brosse à dents. Plusieurs fois. Usagée, bien sûr. Et de l'essence. Donc, du coup, si je fais ça, voilà. Ah bah prends la brosse à dents. Hein. Ah, d'accord, ça se transforme directement en pognon. Ok, c'est automatique. Incroyable. On aurait pu faire prendre tous les objets. C'est impossible. À chaque fois que je fais des jeux, c'est cathartique en fait. Il faut que je prenne objet par objet dans mon loot. Je ne peux pas faire tout prendre. C'est cathartique. Ça me permet de visualiser la quantité de mon loot en fait. C'est comme si je comptais mes billets, vous voyez? D'accord. Je fais partie de ces joueurs. Aussi, tu comptes tes billets? Ah oui, mes liasses de billets. Régulièrement, je me lève la nuit et je compte mes liasses de billets sous le lit. Je me sors une petite liasse comme ça et je recompte encore et encore. Des liasses sous le lit? Bien sûr. Ok. Moi, je l'ai fait rien que pour ça. Ça a un goût de trop peu, il y a beaucoup trop de dialogue, on a l'impression de passer plus de temps à écouter qu'à jouer. Ah. Donc sur Nullbuck, du coup. Il y a le pour et le contre. Je suis complètement à l'ouest, moi. Hein. Oui, de fou. Vous parlez Nullbuck, là, encore? Oui, oui. D'accord. Moi, j'aime trop. Mais je suis pas sûre Ça fait trop longtemps. Ça me ferait plus rire, je pense, aujourd'hui. Bah, c'est ça, en fait, parce que moi, j'en ai des souvenirs super intéressants. Quand j'étais au collège, où on discutait avec des potes, on se rebalançait les répliques et tout. On se balançait les répliques, etc. Mais effectivement, de revoir maintenant avec le recul. Je regarde. Non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Desperados 3.
J'ai pas fait Desperados, par contre j'ai fait leur jeu précédent au développeur, je sais plus comment il s'appelle, qui était... comment ça s'appelle? Shogun? Shogun, oui, je crois. oui, c'est ça, ouais. Excellent jeu. Tactical aussi, vue de dessus, infiltration, type infiltration. Et je crois que Desperado 3 est du coup leur nouveau jeu, avec un gameplay très similaire mais avec une ambiance Far West. J'avais adoré Shogun, après je suis un weeb, hein, je suis un pur weeb. Mais il est génial, franchement l'univers était génial, a du bon challenge. J'ai vu le faire, c'était Très tactique, franchement très très bon. J'avais beaucoup aimé le... Faudrait que je le refasse parce qu'il y avait beaucoup de rejouabilité, hein. T'avais un mode de difficulté supplémentaire, etc. Quelque part dans le désert. Lors de votre pause suivante, vous faites halte près d'une jolie formation rocheuse. Je l'ai vu chez quelqu'un, ce jeu-là. D'accord. Il était... Ouais, il a fait un peu parler de lui à sa sortie. Ça reste un jeu à petit budget, mais il a bien marché. Donc c'était une jolie formation rocheuse. Moi, c'est pas mon type de jeu, mais... Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son, qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escaladez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. Ah, c'est le monolithe. Bientôt des nécromorphes. Moi, je peux lire aussi, hein. Oui, bah je te laisserai lire après. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable, au centre de laquelle se trouve un monolithe d'un noir absolu entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet. Bientôt, vous atteignez le pied du monolithe. Il règne ici un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. Ah oui, d'accord, Ah oui, ingénieur, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Activer le monolithe. le choix bleu, c'est carrément activer le monolithe extraterrestre non identifié. Ah, oui. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Donc on peut l'inspecter, bénéfique ou pas, mais on peut l'activer grâce au choix ingénieur. Je crois que c'est Capitaine Haddock Viens, on qui a l'active. le choix ingénieur. Non. Cette option fait appel à un Non, trait de personnage. Non, c'est elle qui a... Ah oui, non, c'est elle qui est ingénieure. Elle peut s'avérer bénéfique ou pas quand même. Le trait utilisé augmente cependant significativement aux chances de succès. Ah d'accord, donc ça peut être la baisse. Contrairement au choix bleu de FTL, qui garantissent le succès, là ça peut être l'arnaque. Allez, Allons-y. on le fait. Ah oui, elle le fait visuellement, c'est cool ça. Oh, comment ça? Elle a disparu. Qu'est-ce que... Oula. Oh, le vaisseau alien. Quoi? Quoi? C'est Stargate. Bientôt les Jaffa. Natalia s'avance fébrilement vers l'étrange structure en marmonnant avec excitation. Soudain, vous vous retrouvez dans un endroit inconnu. Une voix désincarnée retentit. Qui ose troubler la paix de cet endroit? Mais t'es pas gentil! Vas-y. Approchez si vous en êtes digne, mais sachez que celui qui est impur ne connaîtra aucune pitié. Mais t'es pas gentil! Le pénitent le passe. Mais... Oh, c'est l'IA du futur. Je suis digne. Et en fait, si on n'est pas digne, on se fait décapiter. Attends, c'est Natalia. Elle est blonde, allemande, à forte poitrine. Elle est digne. Elle est pure. Natalia, elle est forcément... Autant le capitaine Haddock, il a dû faire un paquet de saloperies dans sa vie. Autant Natalia... Ah, c'est exactement ce qu'il t'imaginait. Au final, Justine a nailed it. Hein. Mais c'était si nul que ça! Non, c'est très bien au final. Non, mais Natalia, elle est pure, quoi. Elle est pure. Non mais Gazo, il suit. J'en suis digne. Et là... Oh non, Natalia. Oh mon dieu. Moins 20! Oh, dégueulasse. Elle est morte. Des décharges d'énergie pure engloutissent Natalia, décrit d'une violence inhumaine, emplissent l'étrange espace. Ah. Lorsque vos yeux se sont ressuscités, vous voyez Natalia étendue sans vie sur le sol. Ah. Un flash lumineux vous aveugle. Lorsque vous recouvrez de nouveau la vision, vous vous retrouvez de nouveau à côté du monolithe. Le bourdonnement a cessé. Confus, vous quittez l'étrange endroit. Confus. Elle est KO. On est mort. On peut la soigner, mais il faut aller faut aller dormir, je crois, pour la soigner. Ah mais j'ai un fusil à pompe, faut que je lui donne à Jackie. Mais je sais. Un vieux Charleston, il est bien meilleur. Bien meilleur sur tous les points. Il a plus de critiques. Ce modèle a rechargement par bascule des canons et le milieu de gamme de chez Morley Burke. Plus de déchiquetage. Je dis oui, joli matériel. Oh là là. Donc là je peux aller dormir, ça permet de ressusciter, c'est ça. C'est dommage. Vite Natalia. À l'ombre des palmiers, vous trouvez un petit point d'eau. Oh, c'est joli, l'eau est bien faite. L'endroit parfait pour faire une pause, se reposer. Donc si je me repose, je la ressuscite ou pas? J'ai aucun autre moyen de la ressusciter de toute façon. Bandage de compression. Je pense que c'est le seul moyen. Hein. Ranimer les personnages inconscients. Tu peux pas te réanimer toi-même, réfléchis. Pourquoi non pas? Bah parce que...
Bah j'espère que ça va me ressusciter. Alors, c'est une bonne sieste quand même. Hein. Elle a l'air en pleine forme, regardez. Oh, c'était bien fait. Oh, waouh, les effets de lumière. Ah, c'est la résurrection. Comment ça va se transformer en zombie? Mais non. Une bonne sieste réparatrice, et vous voyez. La résurrection. Vous voyez l'importance du sommeil, hein. Montez un camp improvisé après une courte sieste, vous vous réveillez ragaillardi. Vous rassemblez vos affaires et reprenez la route. Réanimé. Super, donc pour l'instant c'est non-événement total quoi, c'est l'arnaque. Ça s'est rien passé quoi. On a gagné un fusil quand même. Et si je monte là-haut, je suis coincé si je monte là-haut en fait. Donc, Tu peux redescendre mais vers le parce que l'objectif est là. Ouais, ça sert à rien que je monte là-haut. Ah tu peux, après tu... Est-ce qu'il y a un événement genre tempête du désert comme dans FTL qui nous force à... Tu peux faire plusieurs fois l'émission. Je pense que je peux me balader tant que j'ai du carburant. Ah mais là il y a du loot. Bon, j'en sais rien. À prendre une décision. Hein. Je pense qu'un aller-retour c'est une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Ça va me faire gâcher du... Au loin vous entendez les ordres résonner dans l'air. Vous faufilez prudemment vers le bruit et vous découvrez des sacs de sable et des nids de mitrailleuses. Les soldats bâtissent un camp fortifié. Oh oui, on J'attaque. pète tout. Aucune hésitation. Oh ouais. On est ragaillardi en plus par notre sieste. Ouais. Donc let's go. Je vais m'acheter comme ça. Oh, on est bien, là on est bien placé là. Pas mal du tout là. Est-ce qu'il y a des chiens? Il n'y a pas de chiens en plus. Il y a que des nazis. On doit tuer les chiens. Je suis pas trop d'accord avec ça. Il y a que des nazis en bas. Donc je vois pas l'intérêt de monter par... Si, je pourrais les prendre à revers. Je pourrais les prendre à revers, mais je vais les prendre à revers avec le capitaine Haddock. On va mettre une là. Une là. Oui. Oui. Et le capitaine Haddock là-haut. Ah, je peux toucher d'ici. Ah. Pas mal. Bon bah écoute. Ok, et après je peux faire profil bas. Ok. Natalia, je pense qu'elle touche que dalle. Elle touche Monsby par ici. Mais on peut faire ça. Ah oui, oh, vous avez vu ça, cet enjambement? Donc, je suis protégé par le bas et bah on attend. On attend et Natalia... On peut pas toucher si je me mets là. Oh. Ouais, non, on touche rien. Non, on va rester là. Je suis très mauvais à ça, hein. Je vais ne pas arrêter de faire des erreurs tactiques, hein, mais... Je joue très safe en fait et ça me joue des tours régulièrement. Chez. Par contre celui-là, s'il tire... Non, il se balade. Ah, ah ça ira, bah, par contre ça touche. Bon, ça, c'est anecdotique. Ah non, pas le capitaine Haddock, hein. Ah. Cet imbécile ne sait même pas viser. Bien joué, capitaine Haddock. Bon, allez, je vous laisse. Donc là, je peux toucher. Je vais me reposer. Là, 100%, je touche. Des bisous. Essaye de pas trop mourir. Ouais, je vais faire ce que je peux, ouais. Là, je touche. Je peux pas... Ah, je peux pas finir Jackie. Dommage. 23. Ah, je peux tirer 2 fois, par contre. Donc, je peux tirer sur Jackie. Et je peux tirer sur Jackie. Pas mal, ouais, ça a raté, donc... Ah, par contre, tir en rafale. Ah, je peux pas le faire, merde, ouais, j'ai utilisé mon point. Ma vie, c'est de la merde. Dommage. Non! Non! J'espère que j'ai rien cassé, Clément. T'as recassé un truc? Ouais, Non, c'est bon, tout va bien. Dégueulasse. Ah, les probabilités vont me faire rager, je le sens très très fort. Oh, Jackie, je peux y aller. Oh ouais, je peux y aller. Je peux y aller ou en bourrinage total. Hein. Au cac. Voilà. Et là, du coup, je vais me faire trouer le derrière. Aïe. Bon, ça va, les dégâts sont très anecdotiques. Ça rate. Ah, waouh, aïe. Pas celui-ci de dégâts. La musique est excellente, hein. Il se met en Overwatch. La musique est excellente, franchement. Du coup, je peux finir Jackie, 50% de chance de toucher, non, on va faire autrement. On va essayer déjà pour Natalia de finir. Ah, par contre, Natalia va toucher. Si elle bouge, c'est râpé. Toi, je peux faire ça, mais au final, ça va pas faire des dégâts monstrueux.
Autant que je te tire dessus directement. Hein. À moins que si je fais ça, ça c'est en... Ah oui, ah ça fait pas le même arc. Si ça fait le même arc. Donc si je fais ça, ça explose et ça le touche. Donc il prend les dégâts et de la décharge et du baril. Ou est-ce que le baril va bloquer l'attaque? Je tente. Je tente l'arnaque malgache. C'est du génie. Ah, je dois recharger en pruneau. C'est du génie. On va avancer. On les prend à revers. Qu'est-ce que je peux faire? Tuer Jackie. Ah, si seulement j'avais le tir en rafale, je pourrais les toucher tous les deux. Pas vraiment, non, en vrai non, parce qu'ils sont sur une ligne de décalage. Et si je tire sur Jackie, est-ce que ça va virer son Overwatch? Est-ce qu'il quitte son Overwatch si je lui tire dessus? Je pense pas en vrai, mais... Ça se tente en vrai de... 40... Ah non mais 45% de chance de toucher, non. Faut pas qu'elle bouge. Faut pas qu'elle bouge. Je vais juste finir Jackie. Elle va rester... Elle va rester discrète. Toi, tu bouges pas. Voilà. Comme ça, lui, il miss. Obligatoirement. Lui, il fait sa vie. Ah, il tire quand même, d'accord, oui. Ouais, donc, il finit son Overwatch, mais il tire après l'Overwatch. Okay. Toi, 50% de chance. Non, on peut faire mieux que ça. 50% de chance seulement. Bah ouais, du coup, ouais, ma vie, c'est de la merde, du coup. Ça me paraît assez évident. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça. Ah, il a plus de munitions. Ah merde, il a plus... Faut qu'il recharge. Imbécile heureux. Est-ce qu'elle le tue? Elle tue pas, par contre, elle pourrait tuer lui. 45% de chance de toucher, c'est infime. Bah évidemment que ça rate, c'est infime 45%. Je suis outré. Bon, tout le monde rate. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un combat de Stormtrooper, quoi. Tout le monde rate, tout le monde. Ah non, lui par contre, il rate pas, lui, hein. Lui rate pas. Lui, clairement, c'est le mec qu'il faut pas emmerder. Ah mais lui aussi, il a plus de balles. Toi, faut que tu te soignes. Le dégât au couteau, ça fait 18 à 22 de dégâts seulement. Anecdotique. Voilà. Puis bah là, j'ai envie de dire, petit coup de couteau. Petit coup de couteau des familles. Tac. Le coup de schlass. Ok. On recharge. Les fusils de précision permettent. C'est tout ce que j'ai eu le temps de voir. Ah, du loot. Sweet loot. Filet aiguille, réparé 10. Ok. Un vieux blaireau. Un mouchoir en soie. 50$ pour un mouchoir en soie, c'est de la soie, mais... Et de l'essence. Et donc ça, je peux l'équiper, en fait, à quelqu'un. Ça, je peux l'équiper en tant qu'équipement secondaire, du coup. À quelqu'un qui peut le prendre. Ah non, il faut la compétence couture. Lui, il a la compétence couture, donc je peux remplacer son couteau par ça. J'ai envie de dire, il a un fusil à pompe. Quel intérêt d'avoir un couteau quand on a un fusil à pompe? Le CAC est déjà extrêmement énervé. Les caisses à outils permettent de réparer les protections. Parce que les protections se dégradent au fur et à mesure. Ah oui, effectivement, les protections se dégradent. Ah oui, c'est vrai qu'on a le bouclier. Le bouclier prend cher pendant qu'on se prend des dégâts. Oui. Ok. Mais du coup, on peut pas réparer pendant le... Faut réparer pendant les missions. On peut pas réparer hors mission. Apparemment. C'est uniquement durant les combats. Niveau carburant, on est bien. Je peux me balader en vrai.
Vous tombez sur les restes d'un affrontement désespéré. Pendant d'innombrables années, les sables du désert ont pris ce qui leur avait autrefois résisté. Bah c'est super. Non, bah on va se barrer, je crois. Non, ça vaut pas le coup. On va faire l'événement aléatoire. Vous revenez au point d'eau à l'ombre des palmiers. Ah, du coup, je peux me reposer. Est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Moi, je peux me reposer gratuitement, en fait. Ça me coûte rien. Non, ça me coûte rien. C'est bien, ça. C'est bon à savoir. Vous apercevez un grand groupe de soldats allemands qui se sont installés ici. Ils ne semblent pas vous avoir remarqué. Ah, je pouvais tuer avec la discrétion, tuer quelques soldats ou pousser le rocher dans le camp. Incroyable. Non, on va juste attaquer. J'en ai bien peur. Ok. Ah, on a un max de troupes de choc. Troupes de choc qui ont du coup moins de points de vie que les soldats classiques, mais qui ont 15 de protection. Qui ont une protection par balle. Je mettrais bien, du coup, Jackie un petit peu à distance. Histoire peut-être de faire le tour. Est-ce qu'il aura le droit de faire le tour? Il aura, je pense, le droit de faire le tour. Donc genre le mettre ici pour contourner. Jacqueline, faut qu'elle soit proche du combat. Parce qu'elle a une portée rachitique. Et Jackie très proche. Très très proche avec le pompe. Ok. Est-ce que... ouais, non, je vais rester comme ça. Ah, je sais pas comment utiliser les attaques spéciales pour l'instant. Bon, ça, alignement, c'est pas compliqué. Hein. Tant que j'ai pas deux soldats en face l'un de l'autre... Enfin, alignés l'un à l'autre, c'est... y a pas d'intérêt. Bah, avec un peu de chance... Tac... Into ça... 100% de chance d'attaque, bah voilà. Bon, un soldat de moins. Et un de moins, tout à fait. Et le commandant Cousteau... Bon, il le tuera pas. Il le tuera pas, mais il va pas mal l'entamer. 100% de chance de toucher. Et du coup, je peux réparer. Ok. Ok. Bon, écoute. Ça fait du dégât, c'est le principal. Ok, ok. Restons-en là. Oh, ça touche! La chance de cocu. Ok. Ah, ils ont des fusils à pompe, les troupes de choc. Ok. Apparemment. Est-ce que tu pourrais le finir? Jamais de la vie, tu le finis. 12 à 15 plus 2, pas du... Ah, la protection... Ah si, 12 à 15. Donc en fait, la protection, t'es pas obligé de la mettre à 0. Je viens de comprendre. La protection, ça réduit juste les dégâts que tu vas faire. Voilà, ça réduit les dégâts infligés de base 23 à 26. Ça fait passer à 12 à 15. Mais 12 à 15, ça suffirait pour le tuer. Le problème, c'est que j'ai 45% de chance de toucher. Et ça, c'est pas glop. Ça, c'est pas glop. Ouais. La situation est complexe. En même temps, est-ce que je peux pas juste faire ça? Ah, je peux pas. Est-ce que je tente? Je tente. Ça rate. Yes. Ok. Toi, tu vas rater aussi à tous les coups? Quelle distance? Non, c'est bon. C'est pas ultra efficace, mais bon. C'est mieux que rien. Est-ce qu'il touchera si j'attaque? Ouais, assez loin quand même. Normalement, ça touche si je me mets là. Ça touche.
Consommable, ok, ok. Ils vont sûrement passer, je vais reculer. On se replie. Ah, les dégâts qu'il prend! Bon, ils sont trop loin, mais ils commencent à être beaucoup là. Ils commencent à être un peu beaucoup. Les dégâts sont intenses là. Ah, faut que je soigne. Hein. Faut que je le soigne. Est-ce qu'il y a moyen de faire une brochette? Il n'y a pas moyen de faire une brochette en plus. Ah si, mais attendez. Mais comment c'est logique? Il peut tirer sur une... Ah, ouais, on peut orienter! Ah, mais c'est du génie! Je pensais que c'était vraiment en diagonale par rapport à sa position. Mais non, on peut orienter dans n'importe quelle direction. Mais c'est du génie. Oh là là! Qui a inventé ça? C'est extraordinaire. Et du coup, j'ai 100% de chance de toucher avec ça. Ah non, ouais, il y a des chances de miss quand même. Qui sont les mêmes, j'imagine. Faut que je recharge. Est-ce que je peux bouger et recharger? Non. Je peux pas. Et le soin, c'est autour d'elle, ok. C'est tendu. C'est tendu. Et lui, il a une portée rachitique. Ah, mais c'est vrai que je peux réparer que mon armure, en fait. Je peux réparer que la mienne. Ah oui, c'est sa protection à soi, quoi. Bah, du coup, c'est pas très utile. Je peux rien faire. Ça craint. C'est craignos, c'est craignos. Ça rate, ça c'est bien. Lui, là, il est trop proche, là. Il est trop proche. Aïe, 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 15! Ah ouais, c'est craignos, là, ce qui se passe, là. Oh! À moins 2 seulement? Est-ce qu'il y a moyen de faire une arnaque, là? Si je me mets comme ça, normalement. Comme ça. Non. Ah merde, non, trop large. Est-ce que je le tue? Je peux pas le tuer. Et lui, est-ce que je le tue? Je peux pas le tuer, mais... Jacqueline va pouvoir en finir un des deux. 45% de chance de toucher seulement pour les deux. La vie est merdique. La vie est merdique. 50, 50, 50. Ah, non, mais faut que je finisse lui aussi. Mais les troupes de choc, faut que je les tue en premier. Hein. Alors lui, il pourrait passer par derrière. On va essayer de tuer Jackie. Ah oui, je peux faire double cible. Ah. Yes. Ah quand même, non mais au moins un mort quoi. On va faire protection. Ça marche Gaznik, bon appétit à toi. Des gros bisous. Merci beaucoup. Et bon appétit. Ouais. Ça va bien se passer. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Oh oui. Ouais, mais sauf que celle-là, il va pas l'éviter. Oh. Ouais, celle de la troupe de choc par contre. Oh. Propre. Ok. Ok. Parce que là tout va bien. Est-ce qu'elle touche? 45%, c'est 100%. Pas du tout. Ok. Faut que tu recharges. Là, les chances sont très élevées. 50% seulement, mais je suis outré. Absolument outré. Ah, il a plus de balles. Ah, j'ai pas eu le coup de poing. Non, pas le coup de poing, pas le coup de poing. Putain.
Ah, les munitions, je pense pas aux munitions. Je pense absolument pas aux munitions. Autant que j'essaye de tuer Jackie, hein, parce que lui, je vais pas le tuer en un tour, de toute façon. Voilà. Comme ça, il me reste 2 balles. On va recharger tout de suite. Toi, t'as pas vraiment le choix. Tu pourrais essayer de mettre un coup de poing, mais c'est absurde. Je vais reculer pour réduire la portée. Ce qui va me passer dans le dos. Je vais faire ça. Je vais recharger. Voilà. Est-ce que toi tu peux recharger? Non, tout le monde a joué. Okay. C'est le chais. Toi par contre... Oh, pas mal. Ok. Nickel. Il se met parfaitement au bon endroit. Bon, il a idéalement... Faut y aller, quoi. Faut y aller. La décharge dans le caisson. Paf. Au cac. 100% de chance. Oh, il tank tellement les dégâts. Et là, le coup de schlass. Ça m'économise une balle, peut-être. Combien? Ah oui, parce que le coup de schlass... Attendez. 14 à 24, plus 2. Ah, le coup de chasse fait plus de dégâts au cac. Fait plus de dégâts d'armure, pardon. Et il fait plus de dégâts, effectivement, pour le coup. Ah, parce que ça ignore les protections, ce qui est logique, d'accord. Ça ignore les protections, le couteau. Très très cool, ça. Magnifique. C'est bien comme choix tactique. Très très cool. Avec un peu de chance, je pourrais presque le finir. Mais bon, elle a une précision ridicule avec son pistolet. Avec son vieux pistolet de service Hastings. Précision plus 0%. Oh, ça touche. Ça touche. Magnifique. Ah, c'est vraiment jouissif, hein. Quand t'arrives à prendre le pas du combat et à prendre le rythme, c'est très agréable. Hein. C'est vraiment très très agréable. Franchement.